Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. L'armée libanaise, priorité à la libération des otages militaires. Un agent des forces de l'ordre tué dans l'échange de tirs près de Tunis. Erdogan. Les Kurdes irakiens n'enverront que 200 combattants en Syrie. Mesdames et messieurs, voici les détails. L'armée arabe syrienne a infligé aux terroristes de l'Outpet à Daraa, à Quneitra, à Alep et à Homs. À Daraa, à Al-Balad, l'armée a abattu plusieurs terroristes dans les quartiers de Bajabija et de Jumrok Kadim. Dans la banlieue de Quneitra, l'armée a visé de nombreux terroristes à Machara et au rond-point de Ouria, à côté de la localité de Hamlediya. À Deir ez-Zor, l'armée a tué un grand nombre de terroristes de l'aile, dont certains de nationalité étrangère. À Homs, un repère de terroristes a été ciblé à Rastan et à l'est du champ de Shahir, dans la banlieue de la ville. À Alep, les terroristes ont été abattus et ont subi de lourdes pertes à l'aéroport de Keshesh. L'armée arabe syrienne est parvenue à récupérer un puits de pétrole et un autre gaz qui étaient entre les mains de Daesh dans le gouvernorat de Homs. Selon le correspondant du site libanais Al-Dad News, le site pétrolier 107 et celui du gaz 111 qui se trouvait dans la montagne Shah dans la province de Damdor, Palmyre, a été libéré après des combats violents au cours desquels des dizaines de miliciens tafiris ont péri. L'armée libanaise a souligné jeudi que sa priorité allait à la libération des militaires retenus par les djihadistes depuis les combats à Arsel dans la Beka début août. Le commandement a précisé dans un communiqué qu'il employait tous les moyens disponibles, refusant de céder à tout chantage qui pourrait par la suite tourner en faveur des terroristes. L'armée a également appelé les soldats à ne pas accorder d'attention aux rumeurs véhiculées par les terroristes sur les réseaux sociaux ou autres afin de miner le moral de la troupe. Depuis quelques semaines, l'armée fait face à plusieurs désertions de soldats au profit des djihadistes. Ces désertions sont toujours exploitées sur les réseaux sociaux par les islamistes afin de discréditer l'institution militaire. Le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a assuré au commandant en chef de l'armée libanaise que le Hezbollah était prêt à combattre sur tous les fronts aux côtés de la troupe, croit savoir le quotidien Al-Akhbar paru jeudi. Lors d'une visite du général Jean Karouagé la semaine dernière, Saïd Hassan lui aurait assuré que son parti était prêt à combattre sur les fronts du Sud, Nord et Est, souligne le quotidien. Sur un autre plan, Saïd Hassan aurait indiqué au général Karouagé que le Hezbollah soutenait toujours la candidature du chef du courant patriotique libre, Michel Aoun, à la présidentielle. Le Liban est sans président depuis le 25 mai. Un agent des forces de l'ordre tunisiennes a été tué jeudi dans l'échange de tirs avec des éléments terroristes retranchés dans une maison à Oued El-Lil, une localité près de Tunis, a indiqué à l'AFP un responsable de la police sur place. Notre agent a succombé à une blessure par balle reçue à l'œil dans des affrontements avec un groupe terroriste, a précisé la même source. Les autorités du Kurdistan irakien ont fixé à 200 le nombre de combattants devant aller aider les forces kurdes syriennes en lutte contre les djihadistes dans Kobané, a indiqué jeudi à Riga le président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon lui, l'administration kurde du nord de l'Irak, équivalent syrien pour Ankara de l'organisation terroriste du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, ont eu du mal à s'entendre sur le nombre de peshmergas, les combattants turcs qui devaient aller en Syrie. Ils se sont finalement mis d'accord, selon des informations d'hier, pour que 200 peshmergas se rendent dans cette zone, a ajouté M. Erdogan. Autre titre. Un policier israélien a tué mercredi soir un jeune conducteur palestinien sous prétexte que ce dernier a renversé des colons sur une station de tramway à Jérusalem occupée. Selon des témoins, le jeune palestinien Abdelrahman Chaloudé, 21 ans, qui a heurté 6 colons, a perdu le contrôle sur sa voiture. Il est sorti du véhicule en frappant sa tête, mais un soldat israélien a ouvert le feu contre lui, le touchant dans son dos. Il a succombé à ses blessures.
3 hommes arrêtés en Malaisie alors qu'ils tentaient de quitter le pays pour rejoindre les militants de l'organisation État islamique combattant en Irak et en Syrie ont été inculpés jeudi de soutien à un groupe terroriste, a indiqué un procureur. Les suspects, un architecte et un technicien âgé de 26 ans et un commerçant de 42 ans, avaient été appréhendés le 27 septembre à l'aéroport international de Kuala Lumpur alors qu'ils s'apprêtaient à prendre un avion pour la Turquie, pays voisin de la Syrie. Ils sont accusés de soutenir un groupe terroriste, a déclaré le procureur Shukor Abu Bakar. La sanction encourue dans ce pays d'Asie du Sud-Est peut aller jusqu'à la peine de mort. Canada. Un tireur a tué un soldat devant le Parlement d'Ottawa hier mercredi avant d'être abattu par la police. Tout a commencé peu avant 10 heures du matin, heure locale. Un inconnu tire sur l'un des 2 militaires postés devant le monument aux morts à Ottawa. Blessé grièvement, ce dernier décède à l'hôpital. Du côté du Parlement, on entendait quelques minutes plus tard des dizaines de coups de feu et une forte détonation. La police n'était pas alors en mesure de déterminer le nombre d'assaillants. Les hypothèses allaient de 1 à 3. 1h30 après la première attaque, la mort de l'assaillant a été officiellement confirmée, mais les recherches de ses possibles complices continuent. La police demande aussi à la population d'éviter le centre-ville et de se tenir loin des fenêtres. Enfin, 5 personnes ont été tuées et 12 blessées par l'explosion d'une bombe dans une gare routière dans le nord du Nigeria mercredi soir, a annoncé la police confirmant des témoignages d'habitants. Vers 20h45 GMT mercredi, il y a eu une explosion dans une gare routière située près de la ville d'Azar, a déclaré un porte-parole de la police, Mohamed Haruna. L'explosion s'est produite dans une gare routière d'un état du nord du Nigeria, précédemment ciblé par le groupe islamique nigérian Boko Haram, ont rapporté des témoins, ce qui remet potentiellement en cause le cessez-le-feu conclu avec le gouvernement et les islamistes. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.